Coucou tout le monde, je sais, je suis habillée comme la dernière update lecture, mais c'est parce que j'ai filmé tout la même journée, parce que sinon ça allait être compliqué de tout filmer, bref. Nous voici pour le deuxième update lecture de cet été 2016. Pour ceux qui ont raté le premier update lecture, le but c'est que j'ai réuni toutes mes lectures d'été du 21 juin au 21 septembre dans ce petit pot. Et pendant les 4 updates lecture qui va être filmé, je vais tirer 5 ou 6 livres par vidéo au hasard et je vous en parlerai en quelques minutes. Donc vu que le premier update lecture j'en ai filmé 6 de livres, là je vais en filmer 5 et la troisième 6, la quatrième 5, bref vous avez compris le principe je pense. Donc le premier livre que voici, il s'agit de Régis. Alors Régis, je vais pas trop m'étaler dessus parce que je pense que vous avez déjà vu la chronique vidéo, sinon je vous la mettrai en barre d'infos parce que cette update lecture je ne sais pas du tout quand je la publierai. Et étant donné que Régis sortira le 25, voilà, je pense que vous aurez de quoi faire. Mais je vous en parlais en quelques mots, ce que je vais faire c'est que je vais juste dire 5 mots sur ce bouquin pour vous donner envie d'aller voir la chronique, hein, voilà. Donc le premier mot c'est poétique. Parce que il y a énormément de choses qui font que ce livre est une vraie pépite dans le style poétique et dans la manière d'écrire de l'auteur. Ensuite, je dirais intelligent parce qu'il y a énormément de psychologie, de psychiatrie. Donc il faut vraiment suivre, c'est vraiment un livre assez technique et j'ai beaucoup aimé ce point-là. Je dirais littéraire parce qu'il y a énormément de références littéraires, des citations vraiment super belles. Je dirais original pour ses personnages, son histoire, la construction de son histoire et sa petite pointe d'originalité que je développe dans la chronique. Et je sais plus du tout combien de mots je dis là. Je dirais musical aussi parce qu'il y a énormément de paroles de chansons qui servent à comprendre un petit peu mieux les émotions de Régis et qui est vraiment sublime. Et en dernier, je dirais oppressant. Parce que l'ambiance est vraiment très spéciale et en quelque sorte, j'aime beaucoup. Ensuite, deuxième livre que je pioche au hasard. Hein. Donc il s'agit du livre Monster, le tome 6. Donc qui est un manga. Et j'ai lu 2-3 tomes en plus. Et ici, j'ai à mon position le chapitre 1 et 2 de Naoki Urasawa ou Urasama. Non, c'est Urasa. C'est Urasawa. Donc pour la petite histoire, c'est un thriller psychologique sous forme de manga que j'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant, j'ai lu que jusqu'au chapitre 13, je crois. Et c'est un thriller psychologique que j'adore énormément. Il y a beaucoup d'enquêtes, le genre thriller est vraiment très présent. Il y a aussi une pointe de fantastique que j'adore vraiment. Donc je pense que c'est une série de mangas que je lirai jusqu'à la fin si je trouve les 5 prochains tomes, parce que c'est une série de 18 tomes. Mais vu que ça rend très addictif, les tomes on se les enfile un par un, ça ne dérange pas vraiment la lecture qui est 18 tomes en fait. Du coup voilà, je pense que si vous aimez ce genre, je vous conseille fortement cette série de mangas. Ensuite, troisième livre. Marche ou crève de Stephen King. Alors Marche ou crève de Stephen King est entre autres mon premier roman de Stephen King. Parce que le premier livre de Stephen King que j'ai lu, c'était son recueil de nouvelles qui était juste avant le crépuscule. Que j'ai lu il y a quand même quelques années, qui a pris l'eau, enfin bon, qui a bien vécu quoi. Mais là ce qui est bizarre c'est que... Ah si, il est là. Voilà. Il a vraiment très bien vécu, il est très vieux, voilà, c'est... Voilà, le livre peut-être le plus vieux de ma bibliothèque, ça a été le premier peut-être livre qui m'a donné envie de lire. Donc voilà, c'est le premier livre que j'avais lu de Stephen King et cet été j'ai lu Marche ou crève. Marche ou crève était une histoire qui avait attisé ma curiosité par l'histoire de ce bouquin. Déjà que rien que le titre Marche ou crève en dit beaucoup sur l'histoire. Donc c'est un thriller. On est d'accord, mais c'est aussi un livre très humanitaire parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup de leçons de vie que j'ai vraiment appréciées et c'est vrai que c'est un petit peu spécial parce que c'est assez difficile de vivre
comment dire, ce genre d'histoire avec des personnages qui n'étaient pas forcément au courant de ce qui allait se passer. Et voilà, pour moi c'est un vrai, peut-être pas un coup de cœur, mais une très très bonne découverte de Stephen King. Et je me suis procuré d'autres Stephen King parce que j'ai vraiment envie de, comment dire, de creuser, la littérature de Stephen King. Ensuite, quatrième livre. Oh, ils sont mêlés. Il s'agit Le dos au mur de Christophe Lambert. Alors, ce livre est un coup de cœur. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de cœur. Là, j'ai eu beaucoup. C'est compliqué à dire cette phrase. J'ai eu beaucoup de coups de cœur cet été. Dont celui-ci, Le dos au mur, est une histoire vraiment très touchante, très allaitante, beaucoup de suspense et vraiment très addictive. J'en ai parlé très souvent sur les réseaux sociaux parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Christophe Lambert est maintenant un auteur que j'aime énormément, que je suis, et j'aimerais lire tous ses livres, et j'aimerais lire tous les livres qu'il a écrits. Et donc, pour vous en dire un petit peu plus sur l'histoire, entre autres, c'est donc une télé-réalité qui s'amuse à filmer des Mexicains qui essayent de rentrer dans le territoire des États-Unis. Et c'est sous forme de chasse à l'homme en fait. Et j'aime beaucoup les courses-poursuites, les chasses à l'homme, les choses comme ça. Et du coup j'ai vraiment été servie avec ce bouquin. L'écriture est vraiment très fluide, les chapitres sont courts donc ça se lit vraiment très facilement. On est vraiment très vite plongé dans l'histoire. On a différents points de vue donc ça c'est vraiment super qu'on suive plusieurs participants de cette télé-réalité. Donc c'est un bouquin très riche. En ce qui concerne l'histoire, l'humain, la télé-réalité aussi. Donc voilà, pour moi c'est un véritable coup de cœur que je recommande vraiment à tout le monde depuis que j'ai découvert ce livre. Et ensuite, dernier livre, pour celui-là, Super. Il s'agit de l'Élite tome 2. Alors je peux pas vous en dire beaucoup parce que c'est un tome 2. Et sûrement que le tome 1 va arriver dans l'update lecture 3 ou 4. Donc pour l'Élite, vous savez sûrement que j'ai adoré, mais un vrai coup de cœur, encore une fois, l'Élite tome 1 de Joël Charbonneau. J'ai beaucoup aimé l'univers, c'était une trilogie que je voulais découvrir depuis très longtemps. Et donc l'histoire m'a énormément plu, les personnages, le fond de l'histoire, les idées, le monde dystopique j'ai beaucoup aimé. Bon c'est pas vraiment très original, mais il a quand même une pointe d'originalité que j'ai soulignée dans le premier et deuxième tome. Il faut absolument que je lise le tome 3. Mais ce deuxième tome était à titre informatif plus que le premier, il y avait un petit peu plus d'action. Mais on m'a dit que le tome 3 était beaucoup plus riche en action, donc j'espère vraiment pouvoir lire ce tome 3 d'ici peu. En tout cas, je vous conseille fortement cette trilogie. Donc voilà, comme vous l'avez vu, ces 5 livres étaient tous autant bien les uns que les autres, bien que 2 livres se démarquent de cette lecture. Donc vous l'avez compris, c'était Le dos au mur et l'Élite, ainsi que Régis. Donc voilà, cette petite lecture est terminée, je vous donne rendez-vous pour le 3ème et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.